Bonsoir chers amis jeunes, bonsoir aux Ivoiriens, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Je tenais tout d'abord à remercier le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, remercier le chef du gouvernement, le Premier ministre, ministre du budget et du portefeuille de l'État, Excellence Amadou Koulibaly, remercier Monsieur le ministre Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense, d'abord ministre d'État, ministre de la Défense, remercier le ministre Touré Mamadou, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, et remercier TS Touré Souleymane, conseiller du Premier ministre chargé de la jeunesse, pour remercier tous les ministres de la Côte d'Ivoire pour le travail qu'ils font pour les jeunes, pour le travail qu'ils font pour la Côte d'Ivoire, pour le travail qu'ils font et pour les actions qu'ils ont posées, de sorte à ce que la Côte d'Ivoire soit reconnue sur le plan national et international. Mais ce soir, je voulais parler de quelque chose qui est vraiment important. C'est vrai que les gens refusent d'en parler, quand bien même qu'ils n'arrivent pas à ruminer cela. Vous savez, notre nation, la Côte d'Ivoire, a connu des moments très difficiles. De 2000 en 2010, je dirais pour autant que tous les jeunes ont pris un retard. Un retard de 10 ans. Parce que les hommes ont seulement pensé à se faire plus du bien qu'à penser au bien du pays. Je ne dirai pas le nom de quelqu'un, mais je dis que c'est ce qui a été et c'est ce qui est. Et ces choses ont poussé les jeunes Ivoiriens à s'irriter. Parce que 10 ans de crise, c'est 10 ans de retard. Et la jeunesse que nous sommes avons pris un temps de retard de 10 ans. Mais nous savons que tout homme vit d'espoir. Et comme nous vivons d'espoir, nous avons espéré et cru que les 10 prochaines années qui allaient suivre de 2010 en 2020, ces moments seront plus favorables pour nous les jeunes. C'est pourquoi la jeunesse a décidé de mener un combat. Le combat de la liberté. Le combat du succès et de la confiance mutuelle. Le combat où les jeunes Ivoiriens sont unis, dont ils ont un seul nom, Ivoiriens. Le combat où on ne dit pas Ivoirien du Sud, Ivoirien du Nord. Celui-ci, est-ce qu'il est un I ou E ou OU? Mais qu'on dit simplement, c'est un Ivoirien. Mais un Ivoirien doit être libre et paisible chez lui. Être paisible chez soi, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas dormir tranquille seulement. Mais être paisible, c'est de manger à sa faim. Être paisible, c'est d'avoir de quoi vivre et prévoir pour soi et pour sa progéniture. Mais nous avons constaté que cela fait 19 ans de retard de notre vie. Des choses sont arrivées dans notre nation et nous avons créé notre ras-le-bol. Nous nous sommes levés en 2010 et nous avons soutenu le pouvoir qui fait beaucoup pour nous aujourd'hui en infrastructure économique, en développement social, en développement économique. Mais cela ne suffit pas. Parce que l'homme ne se nourrit pas seulement de rêves, mais il faut souvent se lever de son rêve et rentrer dans la réalité. Et cette réalité,
c'est que la jeunesse est vraiment en marge de tout ce que le gouvernement fait. D'aucuns diraient qu'ils l'ont fait. Mais combien? Sur près de 13 millions de jeunes, il y a seulement 1 million d'emplois. Nous avons mené un combat dans l'espoir que cette jeunesse qui était martyrisée et marginalisée puisse avoir une place dans la société. Mais cette jeunesse est encore en retard. Parce que tout est entrepris, tout est bien fait, mais la jeunesse est mise en marge de ce qui est fait. C'est pourquoi nous interpellons le gouvernement, nous interpellons le Premier ministre, nous interpellons le ministre d'État, qui fait déjà beaucoup. Nous interpellons le président de la République à avoir un regard sur la jeunesse, à ne pas oublier cette jeunesse. Regardons dans le rétroviseur, en 2010, comment cette jeunesse s'est risquée, comment cette jeunesse s'est donnée pour que cette nation aujourd'hui soit solide. Il a fallu cette jeunesse, qu'on n'oublie pas cette jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, les bureaux sont fermés. Quand un jeune a un projet ou une vision, il veut faire quelque chose, c'est difficile pour lui d'avoir accès à quelqu'un dans ce gouvernement. Les portes sont seulement ouvertes aux enfants de leurs collègues. Les portes sont seulement ouvertes aux enfants de leurs amis. Mais c'est difficile pour les enfants des pauvres que nous sommes. Nous n'avons pas accès physique au président. Nous n'en demandons pas plus. Mais nous demandons que le président de la République ait un regard favorable sur la jeunesse. Pour que cette jeunesse si courageuse, cette jeunesse si battante, puisse se lever et avoir de quoi survivre. Nous voulons vivre, mais au pire des cas, qu'on nous permette de survivre. Parce qu'aujourd'hui, nous ne vivons pas, mais c'est difficile et très difficile. Certains diront que la jeunesse ne veut pas travailler, mais ce n'est pas vrai. Ces jeunes veulent travailler. Ces jeunes ont besoin de travailler. Mais ces jeunes ont besoin seulement d'un coup de pouce. Aidez-nous, Monsieur le Président, à avoir ce coup de pouce. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie pour tous ces projets que vous êtes en train de réaliser. Nous avons de l'eau, nous avons l'électricité, nous avons des infrastructures, nous avons des hôpitaux, nous avons des routes, mais nous avons besoin de travailler, nous jeunes de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, on a vraiment besoin de vous. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État Ahmed Bakayoko, notre boussole, vous faites beaucoup, mais regardez encore la jeunesse. Pensez à nous, nous vous remercions.